Dans cette vidéo, je vous montre comment mettre une vidéo à l'intérieur de votre présentation webinaire. C'est super important, c'est super interactif et ça fait que les gens ne sont pas endormi après 10 minutes, que vous avez commencé votre webinaire. Alors, je me nomme Danielle Hivard et j'en fais énormément de webinaires et je sais un peu ce qui fonctionne. Je sais beaucoup, beaucoup ce qui fonctionne. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de faire cette formation et vous donner plein, plein d'astuces qui vont vous aider justement à faire des webinaires super, super proactifs avec vos produits à l'intérieur. Donc, je vous montre ça tout de suite de l'autre côté de l'écran et on se fait une pratique par la suite dans la formation. Puis j'ai bien hâte de voir votre présentation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer l'arrière-plan dans votre présentation ou vos images à l'intérieur en vidéo. Parce que c'est intéressant aussi quand vous faites une présentation, que ce soit en vidéo, qu'il y ait des éléments à l'intérieur qui soient en vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous présente un artiste portfolio parce que pour moi, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant de vous montrer qu'est-ce que vous faites. Aujourd'hui, j'ai pris un artiste, mais ça pourrait être vos produits, ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Donc, c'est à vous de choisir justement le sujet de votre présentation, parce que c'est vraiment une présentation faite pour le montrer à vos clients quand vous les invitez sur votre Zoom. Donc, on va aller à la deuxième. La première, j'aime autant la laisser en photo, parce que c'est quelque chose quand les gens rentrent dans votre Zoom, vous pouvez justement la première diapo, la laisser comme ça et vous présenter aussi un peu mettre de l'ambiance dans la place et ça reste comme ça. La deuxième présentation, bien, vous pouvez mettre votre propre œuvre d'art présentement. Vous pouvez mettre vous en arrière. Moi, je vais avec mes images que j'ai déjà en banque, mais si vous voulez mettre vos images, en fait, vous allez dans Upload et vous allez mettre vos images à vous et vous allez mettre votre photo à l'intérieur de vous. Vous allez parler justement de qu'est-ce que vous avez parlé dans la présentation. Ici, on a une petite vidéo qui vous montre encore, puis ça montre qui vous êtes. Et on va aller un petit peu plus loin dans la quatrième diapo où vous allez commencer justement à parler du premier sujet. Et dans la cinquième diapo, c'est là qu'on peut mettre des vidéos. Donc ici, j'ai choisi une pour vous montrer, mais je vais en mettre une autre. Donc, c'est une vidéo qui va bouger. Non, on est dans les images. Donc, présentement, vous pouvez justement aller soit dans vos uploads vidéo. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, allez dans la section vidéo. Et moi, j'ai mis en haut artistes. Et ça va me montrer plein d'images d'artistes qui sont déjà à l'intérieur. Donc, je fais juste glisser sur le petit carré qui est là et la vidéo va partir toute seule. Et je peux en mettre deux. Là, j'en ai mis une autre ici qui montre l'artiste au travail, qui vous montre au travail. Donc, pendant que vous parlez, c'est super intéressant de montrer, moi, je fais de l'acrylique, je fais de l'huile, si vous êtes un artiste, mais encore là, c'est la même chose. Donc, ça, c'est justement un template que j'ai choisi avec l'intelligence artificielle de Canva. Donc, vous avez vu ça dans les autres modules. Donc ici, j'en ai une qui est super, vraiment intéressante aussi. C'est une vidéo qui bouge. Pendant que vous parlez, elle n'est pas très longue, mais pendant que vous parlez, vous avez, ça fait combien de temps vous faites ça? Donc, ça fait de l'animation, ça fait que les gens ne s'endorment pas dans votre présentation. La quatrième, encore là, j'ai mis une autre vidéo qui pourrait être l'artiste, pourrait être vous en train de travailler. Et ça parle un peu de votre expérience. C'est vraiment cool quand on parle comme ça. Quand vous voulez en choisir une autre, vous allez glisser exactement la diapo sur la partie. Et là, vous allez voir, elle s'affiche de elle-même. Et là, on voit que les écritures sont un peu pâles. On peut changer les écritures en noir ou en d'autres lettrages. Vous pouvez choisir une autre image, par exemple, si vous dites, je trouve que celle-là, elle est un petit peu, on voit un petit peu plus vos écritures. Vous ne mettez pas beaucoup d'écriture, vous allez plutôt parler de votre expérience. Donc, la même chose, si on peut choisir des photos, dans une autre diapo, on met justement vos photos, des photos d'artistes, des photos de produits, par exemple, que vous présentez. Donc, si je finis avec contact,
Et j'ai une autre vidéo qui est en train de... En même temps, moi, je parle. Dans un Zoom, vous parlez toujours et vous faites votre présentation et ça bouge. Donc, c'est super important. Ce qui est intéressant dans cette présentation, quand vous avez fini de la faire, donc à la fin, ben vous pouvez mettre une photo à la fin, une photo justement de vous en train de créer, de vos peintures, des pinceaux. Vous mettez ce qui vous parle, ce qui vous donne envie, ce qui vous représente. Moi, j'adore ça. Ça finit bien. Et vous mettez votre site web en bas, bien sûr. Donc, vous dites, si vous voulez commander, ben, je vais vous envoyer cette présentation-là. Vous pouvez la regarder en replay, qu'on appelle. Ou ce que vous pouvez faire. Donc, quand vous avez fini tout ça de monter, donc vous allez dans Présentation, ici. Et vous allez dans Présentation, la vue de la présentation. Donc, vous pouvez voir votre présentation. Donc, je sélectionne cela et moi, j'ai un canevas en anglais. Vous avez probablement un canevas en français. Donc, il nous demande si on veut le voir en grand écran, bien sûr. Et on peut justement commencer à voir notre portfolio qui va être présenté de cette façon quand vous allez présenter ça à vos clients sur Zoom. Et c'est là que c'est intéressant parce que vous faites vraiment une présentation et vous montrez qu'est-ce que vous faites. Et ici, on a justement des petites vidéos qui partent en même temps que vous parlez. Donc, c'est super interactif. Ça fait que ça ne fait pas dormir les gens. En même temps, quand vous avez fini de parler, vous changez votre diapo. Et là, on voit vraiment que vous bougez, on voit vraiment, ça peut être vous qui êtes en train de justement de travailler, donner une conférence, être en train de faire quelque chose. Donc, j'ai choisi une artiste parce que j'aime beaucoup les artistes, je veux encourager les artistes, mais aussi tous les gens qui font d'autres services. C'est le même principe. Donc, vous voyez, on a encore là une diapo qui bouge. Donc, vous parlez en même temps, vous dites, bon, mon expérience à moi. Donc, on voit votre travail aussi en même temps pendant que vous parlez à votre client, vous parlez à vos futurs clients. Et ça, c'est très, très intéressant pour justement vous faire connaître un peu plus. Donc, on était un petit peu trop vite, on a sauté. Vous voyez ici, là, ça bouge ici très, très... Donc, par exemple, j'ai ma fille qui travaille avec les chiens, elle pourrait dire, voici ce que je fais, un des services que je fais, deuxième service que je fais, troisième service que je fais. On voit aussi l'interaction qu'elle a, justement, parce que si elle parle de bébé chien, ben, on parle ici de différentes sortes de toiles. Donc, même principe, on a la même chose. Cette fois-ci, j'ai mis des photos, parce que ça peut être vos photos aussi en tant qu'artiste, des photos pour vos services, des photos pour vos produits. Et on a encore le dernier qui close l'affaire, c'est « Va au contact », comment vous rejoindre. C'est la chose à faire. Et là, vous dites à vos clients, et je vous retourne cette présentation, ne vous en faites pas, je l'ai filmée sur Zoom et je vous la retourne. Je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre que vous pouvez faire. Donc, l'autre chose que vous devez faire quand vous avez fini, vous aimez votre présentation, vous devez justement la télécharger. Donc, il y a deux façons de la télécharger. Si vous voulez la garder en présentation pour la montrer à vos clients, vous allez dans « Partager » ici. Et on fait « PDF standard ». Donc, ça vous télécharge le dossier en PDF. Donc, quand vous allez aller chercher pendant que vous faites votre Zoom, vous allez la présenter comme vous devez la présenter. Si vous dites, moi j'aimerais ça la mettre la mettre sur mon Facebook, mettre ma présentation dans mes médias sociaux, dans mon LinkedIn, même dans mon YouTube, parce que je veux avoir un lien pour envoyer à mes clients. Donc, vous allez dans Download. Ça, c'est le PDF. Et on va retourner dans Download. Et on va choisir, faire Download. Et on va choisir MP4. MP4, c'est une vidéo. Donc, vous allez avoir deux versions. Vous allez avoir la version qui est en PDF en bas ici. Et vous allez la mettre sur votre bureau. Et après, vous avez la MP4 qui est en vidéo. Je fais le download et ça devient une vidéo.
Et c'est intéressant parce que vous n'avez pas besoin de vous montrer le visage et vous avez fait votre présentation, vous avez fait votre magie, vous avez présenté vos produits, vous avez parlé à l'arrière parce que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment on peut justement parler si vous voulez pas nécessairement faire un webinaire en ligne directement, vous voulez le faire en automatique, l'envoyer à vos clients. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Et c'est une technique un petit peu plus avancée, mais c'est intéressant. Donc, vous voyez, le MP4, ça prend un peu plus de temps que le PDF. Et surtout, vous devez avoir un bon débit Wi-Fi parce que c'est un dossier qui est assez lourd. Donc, vous devez vraiment être sûr que votre connexion est très, très bonne parce que si c'est très, très lent, ça va prendre beaucoup de temps à télécharger. Un coup c'est téléchargé, vous la mettez sur votre bureau et vous lui donnez un nom. Vous lui dites « Mon portfolio 2023 », parce qu'on est en 2023, et c'est ma présentation vidéo. Et vous l'amenez par la suite dans votre YouTube direct et vous avez une vidéo de faite. Imaginez-vous, vous êtes capable de faire quelque chose comme ça, 1 à 2 à 3 vidéos par semaine avec justement vos nouveautés, vos nouveaux produits. Vous parlez à l'arrière et vous avez un matériel à montrer justement sur vos réseaux sociaux parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Donc, je vous souhaite une bonne présentation. J'ai hâte de voir votre présentation et vous avez vraiment tous les outils présentement pour pouvoir faire quelque chose de vraiment puissant pour vous faire connaître et pour faire connaître vos services, faire connaître vos produits. Vous voyez, elle est téléchargée présentement. Je vais vous montrer un petit dernier détail. Je vais juste pousser ça et je vais la glisser sur mon bureau. Et je vais glisser l'autre aussi sur mon bureau. Donc, j'ai les deux. S'ils sont sur mon bureau c'est mon desktop finalement, et je peux l'amener dans justement mon dossier que je suis en train de me faire, mais je vous recommande de l'amener soit tout de suite sur Facebook, tout de suite sur... ça fait votre présentation Zoom pour vos clients et c'est ce qui fait un super beau webinaire. À très bientôt!